Bonjour Martin. Écoute, j'ai envie de te poser la question aujourd'hui, à savoir si tu te rends vraiment compte de qu'est-ce que c'est que tu es en train de faire pour toute la région. Aujourd'hui, on est dans un chantier avec des travailleurs, mais dans quelques mois, dans quelques années, j'ai des doutes un peu tout ce que ça va donner ça. Est-ce que toi, tu te rends vraiment compte de tout ce que tu apportes à une région? Je dirais que oui, parce que ça fait au moins 4-5 ans que je travaille sur le projet. Et au début, c'est sûr que je voyais pas vraiment cette ampleur-là. Je voyais surtout une boîte de métal avec une glace, mais là, le projet a évolué avec le temps. Et je dirais que depuis environ 2 ans, quand on a vraiment travaillé sur la subvention, puis là, on a dit oui, on va faire 2 glaces, on va faire une salle de spectacle avec une glace pour être capable de rentabiliser ça. Là, j'ai dit wow, c'est sûr que la région va vraiment en bénéficier. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai eu des producteurs qui sont venus visiter le complexe parce que c'est sûr, il y a des gens qui viennent, on veut faire des affaires quand ça va être ouvert. Et ils ont tous été vraiment là, incroyablement surpris. Ils ont tombé sur le dos, ils ont dit « Wow, mais c'est quoi cette affaire-là? Saint-Roch-de-l'Achigan, ça se peut pas. » J'ai dit « Non, faut pas que vous voyez Saint-Roch-de-l'Achigan. Faut que vous voyez toute la MRC Montcalm qui est 50 000 de population. C'est notre 5 000 de population, il est là, mais c'est sûr qu'on n'a pas fait ça juste pour Saint-Roch. On a fait ça, notre vision. Ma vision aussi était beaucoup plus grande que ça. Puis je pense que si les gens nous connaissent chez JC Perrot, on a une grande vision plus provinciale ou même à un moment donné peut-être canadienne. Je pense qu'on est dans le même move. Alors, on connaît ton implication au niveau de Centraide, on sait comment vous êtes configuré dans votre cerveau. La famille Perrot, ça fait pas beaucoup de bruit, mais donné au suivant, vous le savez. Mais là, dans ce cas-ci, là, si on compare avec Centraide, qui est très, très bon, ce que vous faites, là, écoute, tu vas en avoir pour des générations à profiter de ça. Il y a des enfants qui ne sont pas nés encore, qui vont profiter de tout ça. C'est ce qui est extraordinaire dans ce projet-là. On ne parle pas de court moyen, on parle de long terme ici. Oui, bien, je pense que c'est exponentiel, là. Ouais. C'est exponentiel. Parce que je l'ai déjà dit dans un autre des vidéos que vous avez faites, en passant, vous êtes vraiment professionnel, là, la plume libre. Écoute, je pense que dans peut-être une quinzaine d'années, on va pouvoir montrer le résultat, dire à notre gouvernement, peu importe qui va être en place à ce moment-là, regardez ce qu'on a pu faire avec la subvention qui a été versée. Et vous n'avez plus besoin de donner 50 000 ou 100 000 à 3 ans. Dans 15 ans, je suis certain que le complexe, il va générer énormément d'argent, puis tous les surplus qui vont sortir de là vont s'en aller vraiment à cause du décrochage, qui est la cause qui nous tient à cœur, le décrochage scolaire, laisser les enfants sur les bancs d'école. Donc, automatiquement, ils vont bouger, ils vont faire des activités. Puis, personnellement, pour avoir été moi-même dans un collège où il y avait énormément de sport, ça fait une différence. Je le vois sur mes enfants, quand ils sont occupés, ils ne pensent pas à d'autre chose, ça fait une différence. Donc, je suis convaincu qu'on va servir de modèle, puis j'espère que dans le futur, nos élus vont investir plus sur des projets qui vont être à long terme, qui vont rester dans la population, que tout simplement éphémère, là. C'est sûr que peut-être que l'argent qu'ils ont, qui investissent éphémère, va pouvoir peut-être être donné à des causes comme Centraide, que je travaille dessus, parce qu'ils n'ont pas vraiment d'aide, là. C'est tous les citoyens qui se mobilisent puis qui disent « Wow, il faut donner au suivant », bien, sont à bout de souffle. Fait que si nous autres, on peut permettre au gouvernement de se dégager de ça puis d'aller vers les plus pauvres, ça va peut-être être mieux là, dans le futur. Oui, apporter un peu plus d'égalité là, au sein de la communauté, puis une chance pour tout le monde de réussir. Ouais. Et puis, on ne se le cachera pas, la famille Perrot, c'est des gens qui ont réussi en affaires au Québec. C'est extraordinaire, bravo. Vous n'avez rien volé, vous avez travaillé très fort pour arriver à ça. Moi, je considère que vous êtes un modèle pour d'autres gens fortunés au Québec. J'espère qu'il y en aura d'autres qui vont voir ce que vous faites. Et puis, un peu comme aux États-Unis, ça se produit, ces choses-là. Écoutez, il n'y en a pas beaucoup des citoyens comme vous au Québec. Et puis, j'espère que les autres qui vont nous entendre un jour
vont penser qu'ils peuvent faire des choses extraordinaires avec le travail qu'ils ont fait dans leur vie. C'est vrai ça. Mais en tout cas, je pense que peut-être ça va arriver. Peut-être que quand ils vont voir ce qu'on a fait, ça va en inspirer d'autres, comme vous dites. Mais en tout cas, j'espère qu'on va inspirer du monde. En tout cas, tu aurais pu, je connais ton amour pour les autos, tu aurais pu investir ton argent dans de la course automobile, mais tu l'as fait vraiment pour les autres. C'est ce qui est extraordinaire. Ouais. Ça t'empêche pas de t'amuser, mais ton cœur, tes valeurs sont beaucoup plus grandes que la moyenne. Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai peut-être un arrière-pensée quand même. J'ai demandé à Benoît Ricard, mon partenaire, pour voir si le ciment de la glace, comment il va être lisse. Parce que là, tantôt, je regardais ça, je me suis dit, pour nos petites voitures téléguidées, il me semble que ça ferait un gros super speedway. Je pense qu'on pourrait, une fois de temps en temps, là, avoir du fun. Donc, on n'est pas encore d'idée. Non, on est imaginatif au Québec. Puis en plus, vous avez comme un petit espace là, à Saint-Roch, justement pour les téléguidés, là où il y a une piste intérieure. C'est en modèle réduit dans tous les sens. Mais effectivement, ici, ça pourrait être comme rigolo. Ça vaudrait la peine d'amener le drone. Peut-être faire un programme spécial annuel, parce que c'est vrai qu'on a un local, on a une belle place à Saint-Roch. Je dirais que quelquefois, on est peut-être une centaine de voitures. On a des Américains, on a des gens de l'Ontario qui descendent, qui viennent voir ça. On est complètement là, électronique. Tout sort sur l'ordinateur, les scores. C'est peut-être qu'on pourrait refaire quelque chose, mais à l'échelle plus grande. J'aime ça, les think big. Ouais. Un peu d'Américain dans On le peut- fond, on mais peut- avec un bon cœur. On pourra se le permettre avec ces installations-là. On va pouvoir essayer quelques personnes pour regarder ça. Oui. Il y a un endroit aux États-Unis, ils appellent ça les snowbirds, et ils ont, je dirais, un programme, ils reçoivent 600-700 inscrits. Fait que peut-être qu'on pourrait faire quelque chose comme ça, puis qu'on pourrait faire venir beaucoup de monde de l'extérieur. Ça serait bon pour la place aussi. Mais le seul problème, c'est qu'on n'a pas de place pour tout coucher ce monde-là, malheureusement. Peut-être qu'un jour, dans la région, il y en a qui vont faire quelque chose pour ça, mais actuellement, on est obligé de les renvoyer plus vers le sud. Malheureusement. Mais c'est probablement des choses comme ça qui vont faire qu'un jour, les gens vont voir un bénéfice à installer de l'hébergement, puis tout ça. Faut qu'il y ait quelque chose. Si tu as 10 visiteurs par semaine, c'est juste un petit bed and breakfast. Là. Le message est compris dans la région. Je pense que les gens qui sont impliqués au niveau décisionnel dans la région ont compris tout ça. Il suffit de le faire comprendre à 250 km d'ici, dans la petite ville de Québec. En principe. Merci beaucoup. On se revoit prochainement. C'est beau. Merci. Merci Martin.